Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Cette vidéo présente ce qui est typiquement norvégien. Si vous voulez comprendre les Norvégiens, vous devez comprendre d'où nous venons, quel est l'humour norvégien typique et avec quoi les Norvégiens passent généralement leur temps le week-end. Beaucoup de Norvégiens eux-mêmes disent que les Norvégiens sont une race à part, et maintenant nous allons vous dire pourquoi. Qu'est-ce que cela signifie d'être typiquement norvégien ? Ce qui caractérise le Norvégien typique, c'est un hiver long, et souvent froid et la célébration du 17 mai comme fête nationale, où l'on va dans des défilés, et on agite des drapeaux norvégiens quel que soit le pays dans lequel on réside. De plus, nous avons une nature spectaculaire. Les trolls norvégiens, le saumon et le sébaste sont également assez connus à l'extérieur du monde comme étant typiquement norvégiens. Les Norvégiens adorent leur hutte. Ici, il y a beaucoup de plaisir au chalet. Un long week-end approche, ou est-ce les vacances d'automne, d'hiver ou de Pâques ? Est-ce qu'il a l'air ensoleillé ? Ensuite, les Norvégiens se rendent directement à la cabine. Qu'elle soit située à la montagne, en forêt ou en bord de mer, la cabane est le point fort des Norvégiens, qui souhaitent s'évader du quotidien. Les cabanes sont la chose préférée de nombreux Norvégiens, du plus simple petit salon peint en rouge dans la forêt, avec un espace extérieur, et de l'eau du ruisseau, aux super cabanes près des plus grandes stations de ski. Une cabane sans eau courante ni électricité est en fait assez charmante pour certains Norvégiens. De plus, nous avons la riche sélection de cabines de l'Association norvégienne du tourisme, qui peuvent être utilisées par tout le monde, et sont dispersées dans les parcs nationaux, et dans les montagnes dans les endroits les plus incroyables. La cabane n'est pas qu'un bâtiment, elle fait partie de l'âme folklorique norvégienne. Y a-t-il vraiment quelque chose au monde de plus confortable, que de s'asseoir devant la cheminée dans la cabine, avec un café fraîchement moulu, et de contempler la nature sauvage et intacte ? Nous sommes aussi des amateurs de soleil. Avec les mois d'hiver froids et sombres dans ce pays, nous ne tenons pas le soleil pour acquis. Lorsque l'été arrive, nous nous asseyons enchaînés à la chaise longue et profitons des nuits d'été lumineuses, dans les excursions en bateau et les tentes, dans le jardin, dans les parcs et dans les restaurants en plein air. Et en automne et en hiver, lorsque le soleil est un invité moins fréquent, nous quittons également la maison pour sortir et profiter au maximum du soleil pendant qu'il dure. Les Norvégiens sont également assez similaires en matière de nourriture. Les boulettes de viande à la sauce brune, les bâtonnets de poisson, le lutefisk, les côtelettes de porc, le chou de mouton, les plats cuisinés du congélateur et la pizza sont encore des plats norvégiens typiques. La pizza la plus vendue en Norvège est la pizza Grandiosa. Il en existe plusieurs variétés, mais la pizza normale à la viande hachée et au paprika est recommandée si vous visitez la Norvège. C'est aussi une culture alimentaire qui s'est préservée au fil du temps. Les habitudes alimentaires montrent que les Norvégiens sont des créatures d'habitude, ayant des restes de viande le lundi, des tacos le vendredi, et de la meilleure pizza toute la semaine. Certaines personnes ont aussi un lundi sans viande. La culture culinaire norvégienne typique est souvent transmise de génération en génération. Les côtelettes d'agneau étaient autrefois un aliment réservé à l'ouest de la Norvège, elles ont maintenant conquis toute la nation. Et s'il y a une chose qui est la plus traditionnelle dans la cuisine norvégienne, c'est la sauce. Le jus de pomme et le cidre sont fabriqués ici, depuis au moins 300 ans. Le jus de pomme et le cidre sont typiquement norvégiens, et une vieille tradition de Hardanger et Télémark. La recherche montre que la famille et la parenté sont beaucoup plus importantes en Norvège, que la plupart des gens ne le pensaient, et que nos relations sont basées sur le volontariat, et non sur l'obligation. Une partie de l'explication peut être que les Norvégiens ont soif d'admiration et d'attention, ou une perception exagérée de leur propre importance. Néanmoins, les Suédois sont considérés comme plus pharisaïques que les Norvégiens, du moins aux yeux des Norvégiens. Les Norvégiens ont certes la capacité de rire des autres, mais rire de soi est beaucoup plus exigeant. De nombreux Norvégiens sont très contrariés lorsque quelqu'un fait remarquer quelque chose d'ironique à propos des Norvégiens. L'humour est souvent la partie la plus difficile de comprendre une culture étrangère. L'humour est souvent la partie la plus difficile lorsqu'il s'agit de comprendre une culture étrangère.
S'il y a quelque chose que les Norvégiens ont en commun en matière d'humour, ce sont les blagues suédoises, et nous en avons beaucoup. Avez-vous entendu parler du Suédois qui a apporté des jumelles à l'enterrement? Il allait enterrer un parent éloigné. Ou celle-ci, comment amuser un Suédois pendant des heures? Vous écrivez, tournez la feuille sur les deux côtés d'une feuille de papier et la donnez au Suédois. Comment faire rire un Suédois le soir du Nouvel An? Tu lui racontes une blague le soir de Noël. Ok, alors maintenant vous avez une idée de ce qu'est une blague suédoise. Que font les Norvégiens lorsqu'ils ont le week-end de congé, à part aller à la cabane pour ceux qui en possèdent une? Ils se bourrent. Que vous vous promeniez sur Karl Johan à Oslo, ou que vous assistiez à une danse à Valdres, la foule du week-end est un phénomène typiquement norvégien. Certains Norvégiens étendent quelque peu le terme week-end, et aiment également faire la fête le mercredi, souvent appelé en Norvège le petit samedi. Certains travaillent également de longues journées du lundi au jeudi afin de pouvoir commencer à boire, dès le jeudi soir jusqu'au dimanche matin. Le vendredi après-midi et le samedi matin, il y a souvent une file d'attente devant 20 monopolets, le seul endroit où l'on peut acheter de l'alcool plus fort que la bière et le cidre, et le soir, les boîtes de nuit et les bars sont remplis de Norvégiens qui veulent se saouler. Par conséquent, soyez prêts si vous vous déplacez dans le centre d'Oslo le soir, pendant le week-end. Le dimanche, tout se calme. Ensuite, le taux d'alcoolémie doit quitter le corps, avant de reprendre le travail le lundi matin. Un voyage dans le sud, comme par exemple les îles Canaries ou Majorque, est normal en été, et nombreux sont ceux qui pratiquent les excès du week-end toute la semaine, se comportent de manière flamboyante et grossière, vue des yeux espagnols. Ce qui signifie être grossier, boire beaucoup d'alcool et être des touristes intolérables. Qu'y a-t-il d'autre de typiquement norvégien? En tout cas, il est typiquement norvégien de faire du ski, et de faire des excursions en montagne, surtout à Pâques, où le chocolat de randonnée Kvikklunge et les oranges sont inclus. Les Norvégiens savent aussi bien s'habiller en fonction de la météo. Il n'y a peut-être pas de dicton norvégien plus célèbre que « il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements ». Avec les bons vêtements et un bon équipement, ni le vent ni la pluie ne sont un obstacle aux grandes expériences nature. Si vous vous habillez avec plusieurs couches de laine à l'intérieur, quelque chose de coupe-vent et imperméable à l'extérieur, et une paire de bonnes chaussures de randonnée, vous êtes prêt pour la plupart des choses. Une autre expression norvégienne est aussi « en voyage, jamais triste ». Les Norvégiens sont également bons à faire du bénévolat, à suivre et à être bons dans les sports d'hiver, et à manger du fromage brun, des pizzas surgelées et à boire du Pepsi Max ou du cola sans sucre. Quelque chose d'autre que nous, les Norvégiens, sommes bancos, surtout politiquement. À peine avons-nous choisi qui dirigera notre pays, que la population commence à se plaindre, et à pleurnicher sur Facebook et veut soudainement que ceux qui ont perdu les élections gouvernent. Aux prochaines élections, nous voterons le contraire de ce que nous faisions il y a 4 ans, et croyons que maintenant tout ira bien. Mais ensuite la même chose se répète. Nous ne sommes pas satisfaits du nouveau gouvernement, et recommençons à nous plaindre, et pensons que tout ira mieux si nous changeons à nouveau de gouvernement. Dans 4 ans, ceux qui régnaient il y a 8 ans seront de retour au gouvernement. Les Norvégiens s'écartent rarement de cette ligne de pensée, il est donc rarement difficile de deviner si c'est le côté gauche ou le côté droit des partis politiques qui remportera la prochaine élection. Maintenant, il est probable que le côté droit remporte l'élection en 2025.